Donc l'idée de cette table ronde, c'était un petit peu justement que tous ces acteurs notables du district nous disent un petit peu ce qu'ils font là en fait. Donc on va avoir un petit échange avec des questions et des réponses courtes, je suis désolée, mais qu'on a travaillé ensemble, donc il ne devrait pas vous étonner. Je fais des rimes, hein, c'est pour changer un petit peu. Donc Denis, qu'est-ce qui t'a amené au Rotary? Pourquoi tu es là encore? Il y a un peu plus qu'un quart de siècle. Là, je suis content de vous voir tous, ça me fait plaisir. Il y a un peu plus qu'un quart de siècle, Jean-Louis Touron, celui qui a élevé mon parrain, il a passé une grosse demi-journée chez moi, et il en est sorti finalement trois forces dans ce discours-là. La première, c'est qu'effectivement, on a parlé de don de soi, le fameux servir d'abord, celui qu'on pratique tous ici, au sein du district, et chacun à sa façon, on le pratique. Et moi, j'avais 10 ans de retour en arrière sur une responsabilité de l'association de parents d'élèves. On a beaucoup servi en la matière. Le deuxième, c'est professionnel. Je rajoute très rapidement, professionnel bienveillant, et pour prendre effectivement une expression un petit peu plus surannée, mais qu'on a retrouvée dans le Rotariman, le Rotariman, c'est des professionnels bienveillants au service de l'humanité. J'avais 20 ans déjà d'exercice, et j'ai beaucoup pratiqué ça, ce qui m'a beaucoup servi. Après, chacun voit ses objectifs. Et le dernier, c'est le côté international du Rotary. Ça m'a beaucoup plu parce que ces 20 dernières années, j'ai passé les 3 quarts de mon temps à travailler sur des projets à l'étranger. Bien sûr, j'ai pris beaucoup d'avions, mais j'ai surtout travaillé sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, avec une option, une spécialité de génie civil, c'est vraiment sur le terrain, avec l'encadrement, les ouvriers qualifiés, les ouvriers spécialisés. Donc on contacte des populations sur différents continents. Je peux vous dire que c'est extrêmement enrichissant. Donc je dis, ben voilà, une association, une entité de Rotary internationale, telle que ça me plaît. Et au jour d'aujourd'hui, on est le 17 juin. Si le même scénario devait se produire, j'aurais exactement les mêmes motivations. À ceci près, en revanche, qu'en 25 ans, le monde a sacrément changé. Et là, il faut qu'on s'y adapte. Merci à toi, Denis, pour ce témoignage. Et justement, Jean-Claude, le monde évolue. Que fait le district pour moderniser le Rotary tout en restant le Rotary avec les valeurs qui font le Rotary? Merci de me poser une question aussi difficile. Bon, le district n'a pas de baguette magique, il faut le savoir. Donc de toute façon, nous continuerons à faire du Rotary, à le faire le mieux possible, mais avec des jeunes. Et notre volonté, c'est de faire que demain, nous n'intégrions pas les jeunes dans le Rotary, mais que les jeunes nous fassent devenir un autre Rotary. Donc on compte sur leur impulsion, sur leur volonté, sur leur dynamisme, sur leur innovation, pour que demain, notre Rotary vive toujours, mais vive différemment. Merci Jean-Claude. Par rapport à ça, justement, Pierre, tu as un témoignage. Le Rotary, et Denis l'a dit aussi, s'est inscrit avec les populations, et toi, tu as un beau souvenir à nous raconter. Oui, le beau souvenir se passe à Saint-Thibaud-des-Vignes. Pourquoi Saint-Thibaud-des-Vignes? Parce qu'il y a une cité qui s'appelle la cité du Clos, dans laquelle tous les 31 décembre, il y a plein de voitures de brûlées, et le maire était désespéré, et nous aussi, bien sûr. Et nous avons suscité la création d'une association qui s'appelle l'Association des Jeunes du Clos, qui en fait a été créée par une bande de jeunes un peu difficiles de l'époque, et la mairie ne voulait pas leur prêter de salle parce qu'ils pensaient que ça allait ils allaient tout casser. Donc le Rotary de Marne-la-Vallée a dit on prend en charge ça, et si ça casse on réparera. Et donc, pour faire court, eh bien, aujourd'hui, et déjà depuis des années, c'est une association de 80 à 120 jeunes qui font toutes les semaines du basket et de la breakdance. Celui que j'ai primé quand j'étais président de mon club était à l'origine un jeune noir musulman délinquant qui a fait de la prison et qui est devenu le président d'AJC. Et je peux vous dire que quand lui parle aux jeunes aujourd'hui, ça percute parce que nous on est des vieux blancs machin, mais lui il leur dit regardez ce que j'ai fait et c'est génial. Il n'y a plus de voitures de brûlées à Saint-Thibaud-des-Vignes le 31 décembre et figurez-vous que le maire nous prête la salle toujours parce qu'il pense qu'on a fait quelque chose pour sa commune. Merci. Alors on va prendre un petit peu de dimension internationale parce que le Rotary il est international et du coup Jean-Marie, est-ce que tu peux nous parler notamment des séminaires pour la paix? Alors, bonjour à toutes et à tous.
je vais prendre la casquette de l'action internationale et vous parler des séminaires pour la paix que le CIP France États-Unis organise maintenant depuis 2016. Alors en deux mots, le CIP France États-Unis, c'est un vieux CIP, hein, on a été créé en 1973 et je suis fier d'être le 9e président pour ce CIP. Et lorsque nous nous sommes posé la question au début de ma présidence, la question était la suivante: quel genre d'action peut-on faire avec les États-Unis? Pas évident, hein? Et donc, la réponse a été: on va essayer de travailler dans le domaine de la paix. Et nous avons donc organisé avec mon secrétaire Max Catin un premier séminaire à Paris, donc, qui a été donc, une première belle réussite avec des Français et des Américains. C'était en 2016. Le deuxième a eu lieu en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, en 2018. Il y avait là aussi, il y a 10 Français et 20 Américains. Le troisième n'a pas eu lieu en 2018, en 2020, pardon, vous imaginez pourquoi. Il a eu lieu en 2021 à Rennes. Ça a été un très très beau succès. On avait 10 Américains et 20 Français. Et notre séminaire s'est terminé par un exposé de M. Jean-Pierre Raffarin, qui a été suivi par plus de 300 personnes, donc une belle réussite. Et dans 3 mois, je serai en Caroline du Nord pour organiser notre 4e séminaire pour la paix dans le monde. Et si Dieu me prête vie, peut-être il y en aura un 5e en 2025 ou 2026. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure de la paix positive. Merci Jean-Marie. Alors Denis, tu vas croire que je t'en veux, mais je vais encore te titiller. Je t'ai demandé pourquoi tu étais venu au Rotary, pourquoi tu y restais, et maintenant je vais te demander la satisfaction que tu en retires maintenant. La satisfaction que j'en retire, elle est très simple, c'est d'être, je dirais, toujours un acteur, si possible, de mon environnement proche, globalement du district, et puis sur un secteur qui est la commission Action Jeunesse, dont je sais que Frédéric est vraiment très friand, mais Didier l'a fait également au niveau d'un très gros travail. Donc moi, la jeunesse, ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais revenir sur l'international. Il y a des effets de levier absolument colossaux. Et j'ai été interpellé il n'y a pas si longtemps que ça, en sachant que dans la classe de CE2 et de CM2 de deux de mes petits-enfants, eh bien, sont arrivés 2 jeunes Ukrainiens. Vous imaginez pourquoi. Et j'aurais jamais imaginé que mes petits-enfants soient directement confrontés à une sorte de géopolitique. Donc ces 2 jeunes Ukrainiens étant en plus russophones. Donc au niveau de nos clubs, on a de l'action très concrète qui peut avoir une dimension totalement internationale. Un exemple un petit peu plus rapide et peut-être un peu moins guerrier. On a fait une petite opération avec un demi-coffre de voiture, on a rassemblé des livres qu'on a apportés à Steve Blackford. Donc on a discuté, encore l'Ukraine dans l'affaire, avec la fameuse collecte à Villaroche, et une autre personne m'avait demandé de pouvoir prendre des livres. Jamais tout ça, et me demande, mais moi j'ai des amis sur Poitiers, Châtellerault, est-ce que vous faites la même chose? Je dis, je sais pas, moi j'ai appelé Poitiers. Et en fait, un coffre de voiture va se transformer dans un conteneur pour le Liban, d'ici à peu près 6 mois, 9 mois. Or, le Liban, on a déjà fait pas mal de choses. Gérard pouvait en parler. Donc, on a vraiment un bras de levier colossal et des échanges assez extraordinaires au niveau purement international. Quant à la paix, il faut vraiment regarder. Le Lyon se fait pas mal de choses au niveau local, je pense en particulier aux jeunes Ukrainiens. Et cette paix, on en est responsable. Et je remercie Jean-Marie de tout l'investissement qu'il a fait et qu'il va continuer encore à faire, parce que c'est vraiment un élément majeur et qui est porté par nos enfants, par nos jeunes enfants. Demain, ils seront devant. Merci Denis. Pour continuer justement par rapport à l'engagement du Rotary sur la jeunesse, ben là encore, Pierre, notre conteur du jour, va nous conter une très belle histoire, mais réelle, qui est arrivée. Oui, il y en a au moins 2 qui s'en souviennent ici, ils s'appellent René Téton et Patrick Joyeuse. À Chelles, qui était mon club avant que ce soit Marne-la-Vallée, nous avons, il y a très longtemps, mais ça serait toujours d'actualité, fait une action avec un livre qui était un livre de poèmes. On a fait écrire à
un certain nombre d'enfants, 20% des enfants de collège de Seine-et-Marne, des poèmes. Alors j'y croyais pas et un prof m'a convaincu qu'il fallait faire ça et on a réussi à le faire. Et ce livre est absolument incroyable, il s'appelle Un pavé dans la Seine-et-Marne. Les enfants ont exprimé à la fois parfois leur joie d'avoir un petit frère, leur tristesse d'avoir perdu un papy, leur malheur d'avoir une maman alcoolique. Enfin, c'est poignant, c'est émouvant, c'est un exutoire exceptionnel. Nous avons donc fait écrire ce livre, illustré ce livre par les enfants qui n'étaient pas capables d'écrire. Il fait 300 pages. Il a été imprimé, édité, il a été distribué dans toutes les papeteries de Seine-et-Marne par les Rotariens. Et l'argent qui a été tiré, parce que chaque enfant qui a écrit avait un livre, mais leurs cousins, leurs sœurs, leurs tantes ont voulu acheter ce livre. Et avec tous les livres qu'on a vendus, ça a financé le coût de ce livre. Et donc, on a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel qui a permis à tous ces enfants d'exprimer ce qu'ils avaient besoin de dire. Merci Pierre. J'ai juste envie de vous dire que quand j'ai été gouverneur, j'ai vécu des trucs dans vos clubs qui étaient absolument incroyables. Il faut absolument continuer et ces histoires-là, vous devez les dire à ceux de l'extérieur pour qu'ils comprennent que ce qu'on fait, c'est incroyable et c'est nécessaire. Merci. Et bien justement, Gérard, pourquoi tu restes et pourquoi tu seras là encore demain au Rotary? Alors c'est parti très personnellement. Quand on est venu me chercher en 1998, c'était une bande de copains. Et moi j'étais élu à l'époque, mais j'avais pas, je faisais du travail d'élu. Et je ne faisais pas forcément dans un environnement où on peut s'amuser en même temps. Et je me suis dit que quand on est venu me chercher pour aller au Rotary de Barbizon, que nous avons créé en 1998, Elisabeth qui est venue me chercher, et à son âme, eh bien on a créé ce club pour faire du bien en s'amusant. Et ma devise du Rotary à moi, alors je vais une fois de plus la redire, mais j'y tiens parce que c'est vraiment comme ça, j'ai une vraie raison, moi, le lundi soir, d'aller aux réunions du club pour boire mon whisky, parce que c'est important, et faire du bien. Parce que j'estime depuis toujours que j'ai eu de la chance à la première distribution et que c'était normal que je rende. Alors je l'ai eu déjà en étant élu, parce que j'ai donné beaucoup en étant élu, et je continue à donner. Et puis je me trouve tellement bien au Rotary que je ne vais pas m'en aller bon comme ça. Et puis je prends tellement de plaisir. Je peux vous dire, quand cet abominable Didier m'appelle à 7h le matin ou à 22h le soir, bon c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Je me fais engueuler par ma femme, mais c'est pas grave. Mais néanmoins voilà. Et puis de toute façon, il faut des gens qui maintenant travaillent en soute. Parce que il faut bien faire marcher la machine, hein. Il y a des moments où alors je vais monter sur mon tracteur pour tondre la pelouse parce qu'on m'a dit faut que tu fasses le boulot avant qu'on parte en vacances, machin. Et là mon téléphone sonne et puis j'ai Frédéric qui m'a fait Gérard, j'arrive pas à envoyer les convocations pour l'Assemblée Générale. Bon alors là on a envoyé ensemble les convocations pour l'Assemblée Générale. Et justement, Gérard, j'ai encore une question. Tu l'as dit, tu as parlé de bande de copains, tu as parlé de Didier, tu as parlé de Frédéric. En quoi pour toi le Rotary, c'est un travail d'équipe? Alors c'est très simple, ça a été nommé sans le dire. Moi j'ai été embringué de façon où je me suis embringué dans l'opération Ukraine. Et là, je peux vous dire que c'est une expérience merveilleuse. Tout à l'heure, on a décoré Georges. Georges, il a fait des cartons. Il venait, parce que quand on a monté la plateforme de Villaroche, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est un de mes copains qui est patron d'une entreprise. Au passage, je vous le fais, il est membre d'honneur du Rotary. Damien Marc, JPB System, c'est la plus belle des PME françaises, hein, je peux le dire, de mécanique aéronautique. Bref.
Quand on a monté ce truc-là, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait le MEDEF qui travaillait, il y avait les responsables du bâtiment de Seine-et-Marne, il y avait des gilets jaunes qui étaient là, il y avait tous les clubs, beaucoup de clubs du district. Le Lion, c'était là. Et on a travaillé au profit de nos je ne sais pas combien de dizaines de tonnes de matériel qu'on a récupéré des mairies. 3000 tonnes, d'accord. Donc, et ça, c'était absolument génial. Je me souviendrai toute ma vie, Damien, qui pendant 3 semaines a quasiment couché sur la plateforme. Il signait les bons de commande et les bons de livraison de sa société, assis par terre au milieu des cartons. Bon, c'est quand même, c'est extraordinaire ça. Et puis c'est la solidarité ça a été mentionné tout à l'heure, pour la Turquie, ça a été ça pour le Liban, ça a été ça pour les inondations dans le sud. C'est ça le Rotary. C'est quand on s'entend entre plusieurs et on arrive à faire des choses. Oui, je sais, je parle trop. Merci à toi. Une question à Jean-Claude. Le Rotary demain, ce sera quoi? J'ai 42 ans de Rotary. Je n'imagine pas le Rotary dans 42 ans parce que je ne serai plus avec vous. Mais je me hasarde à imaginer le Rotary de demain ou d'après-demain. La même chose qu'aujourd'hui avec beaucoup moins de cheveux gris, ça c'est la première chose, mais surtout une dynamique toujours très forte au service des autres, à l'international, tout le monde en a parlé, mais aussi surtout peut-être à la cohésion entre nous. Il est fondamental que dans notre démarche, et ce que nous entreprenons au niveau du district, ça en fait partie, c'est que l'intergénérationnel crée une cohésion extrêmement forte et que les jeunes se reconnaissent dans le Rotary et que les anciens s'y reconnaissent encore. C'est ça notre pari de demain, c'est pas le plus simple, mais nous allons le gagner. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, Jean-Marie, quand on l'a préparé, tu m'avais dit, voilà, il y a peut-être un modeste message du Rotary à passer à la postérité. Oui, alors, j'avais commencé là. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, c'est pour moi, c'est un texte qui a écrit ça, hein. Mais voilà effectivement ce que le CIP, les CIP, parce que je ne veux pas parler uniquement d'une autre, et ce que nous faisons avec mon homologue américain, c'est d'essayer de transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs à nos jeunes, toutes celles et ceux que je vois là, dans le fond de la salle et tout, c'est important qu'ils soient confrontés à un certain nombre de nos valeurs, et les valeurs de la paix sont vraiment des valeurs qui me semblent fondamentales. Juste deux petits mots sur la paix positive. Ça a été signalé tout à l'heure. Juste une toute petite comparaison. Pour un médecin, il y a 2 manières de soigner. Soit lorsque quelqu'un est malade, soit pour faire du préventif. Eh bien, pour la paix, c'est un peu la même chose. La paix positive, c'est de faire du préventif, faire en sorte qu'un pays soit résilient du point de vue de la paix. Et puis la paix négative, c'est lorsqu'on fait un traité ou autre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci. Ceci est un hold-up, il y en a pour 30 secondes. Je vous invite à regarder, grâce à Jean, l'intervention de Sophie. Dans le Sophie Club Satellite de Marne-la-Vallée, il y a tous les ingrédients de l'intergénérationnel sur tous les programmes du Rotary et l'extérieur. Excusez-moi. Et j'en profite aussi pour dire que les vidéos, tout ce dont on a parlé, sont sur le site du district. Voilà, donc pensez-y. Et puis, voilà, on a pris du retard, donc la feuille de route maintenant. Oui, mais avant la feuille de route, alors justement, puisqu'on parle du site, je vous signale, si vous avez des soucis pour l'utiliser, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci à vous, merci de votre écoute.